Chers amis Jésus-Christ, aujourd'hui notre Église mère célèbre la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte est l'un des événements les plus importants célébrés exactement 50 jours après Pâques dans l'Église catholique, car elle souligne l'accomplissement des promesses de Jésus d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples. Considérée comme la naissance de l'Église, la Pentecôte marque le moment où le Saint-Esprit a donné aux disciples la force de proclamer avec audace l'Évangile à travers les nations et les langues. La Pentecôte, ce n'est pas seulement parler en langue, c'est parler de la foi en acte, transformer les désespoirs en espoir, faire des cœurs, de laisser des cœurs aimés, des vies craintives, des vies intrépides, des cœurs blessés, des cœurs guéris, des âmes obscurcies, des âmes illuminées. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une forme symbolique de puissance que l'on retrouve sous les formes de la colombe, de feu, du vent, de l'eau, de l'huile et de sang, mais il est la présence vivante de Dieu. L'Esprit Saint illumine notre esprit, transforme nos faiblesses en force, nos souffrances en joie. Il nous guide vers la vérité et nous donne la force de vivre un authentique disciple. Sans l'Esprit Saint, la vie de chrétien devient aride et mécanique. Avec l'Esprit Saint, la foi devient vivante, joyeuse et transformatrice. La Pentecôte n'est pas seulement le plus grand don fait aux disciples, mais il continue d'être reçu par les croyants aujourd'hui encore. La Pentecôte, c'est Dieu qui insuffle la vie à une humanité apeurée. La Pentecôte, c'est la transformation des faibles en témoins courageux. La Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit de Dieu transforme les lieux clos en mission ouverte. Le Père encourage la division en communion et les gens ordinaires en flammes vivantes. Le disciple est enfermé à l'intérieur, le cœur endurci par la peur. Et à ce moment-là, Jésus leur apportera la paix, car la paix est un don du Saint-Esprit. La paix mondiale est fragile, mais la paix donnée par Jésus par le Saint-Esprit est éternelle. Dieu en soufflant à Adam, le souffle de vie et fit lui un être vivant. Jésus renouvelle et recrée l'humanité blessée et pécheresse par le souffle de son Esprit Saint. Aujourd'hui, la plupart des gens sont physiquement vivants, mais leur âme est sans vie. Prions donc non seulement pour des bénédictions, mais aussi pour une ferveur spirituelle, non seulement pour le réconfort, mais pour la transformation, non seulement pour la réussite, mais pour que le Saint-Esprit nous fasse être le témoin vivant de Christ dans ce monde blessé. Amen.